Si aujourd'hui tu fais pas beaucoup de ventes, voire pas du tout, c'est sûrement parce que tu as une mauvaise approche de la vente. Et dans cette vidéo, justement, je vais t'expliquer quelle approche tu dois avoir. Pourquoi aujourd'hui je suis bien placé pour t'en parler? Parce que ça fait plusieurs années que je suis closer. J'ai closé des dizaines et des dizaines, voire des centaines de deals. Et également, je suis consultant, c'est-à-dire que j'accompagne des infopreneurs à mieux vendre leurs produits. Et souvent, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a une très mauvaise approche de la vente. Et on peut voir cette approche de la vente sous 3 axes. Premier axe, c'est tout simplement qu'on a une mauvaise idée de la vente. On a une mauvaise image. Et d'ailleurs, je suis sûr que quand tu entends le mot vendeur, tu penses à ce vendeur de tapis, celui qui essaye de t'accrocher le cerveau avec des mots techniques, etc., qui force la vente. Et en fait, c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon et c'est pas du tout la bonne image qu'on doit avoir. En réalité, il faut que tu aimes la vendre. Il faut que tu aimes vendre. Et pour ça, il faut que tu changes ta vision de la vente. Aujourd'hui, un vendeur, un closer, quelqu'un qui sait faire en tout cas son métier, c'est quelqu'un qui va apporter une solution à quelqu'un d'autre qui a un problème. C'est ni plus ni moins que ça. Donc en réalité, si tu vois la vente différemment, tu n'y arriveras pas. Parce que tu auras une mauvaise image, ça sera quelque chose pour toi de négatif et tu n'arriveras pas à proposer tes services de la bonne manière. Aujourd'hui, si tu apprends à te vendre, alors tu auras la meilleure compétence, la seule d'ailleurs qui va te permettre de pouvoir vendre ton produit. D'ailleurs, si tu te rends compte, aujourd'hui, c'est pas seulement les compétences qui comptent. Tu le vois sur le marché. C'est pas tout le temps ceux qui ont les meilleures compétences qui vendent le plus. Et je pense que c'est aussi pour ça que tu as voulu créer ton produit. C'est parce que tu sais qu'en arrivant sur le marché, tu as une valeur à apporter. Et c'est là où tu vas faire la différence. Par contre, il va falloir que tu apprennes à te vendre. Concrètement, tu vois, je vais te donner un exemple. Imagine quelqu'un qui sort des grandes écoles, sort d'une super école, il a un super bagage technique, il a vraiment développé des compétences et pourtant il trouve pas de travail. Et c'est une réalité, hein. Je pense que tu connais au moins 1 ou 2 personnes à qui c'est déjà arrivé de pas trouver de travail. Alors je suis d'accord avec toi, il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en jeu, mais en vrai, le facteur principal, c'est souvent parce que les personnes qui ont des grandes compétences ne savent pas se vendre, tout simplement. Et donc, si tu développes la vente, derrière, c'est quelque chose qui va t'accompagner tout au long de la vie. Mais plus particulièrement, si tu as un produit à vendre, tu vas être en mesure de pouvoir derrière vendre ton produit de la meilleure des façons. Donc tu l'as compris, le premier axe, c'est ton approche de la vente. C'est comment tu vois la vente. Tu vois la vente d'une mauvaise façon, forcément, ça se ressentira et tu ne sauras pas vendre. Donc il faut concrètement que tu changes absolument cette façon de voir. Le deuxième axe, ça va être qu'il faut être convaincu de ton produit. Et ça, c'est primordial. Parce que c'est pareil, ça se ressent. Si t'es pas sûr de toi, si t'es pas sûr du produit que tu proposes, comment derrière tu veux réussir à vendre tes produits? Si toi t'es pas convaincu, tu pourras pas convaincre la personne qui est en face de toi. On est bien d'accord. Et quand je parle de convaincre, je parle tout simplement d'être convaincu que ce que tu vas lui donner comme valeur, ce que tu vas apporter sur le marché, il y a personne qui le propose. Dans ta tête, tu dois être convaincu d'être le meilleur. Sinon, tu gagneras jamais la partie. C'est évident. Et je vais te partager une anecdote qui m'est arrivée en coaching là récemment avec une personne que j'accompagne. Cette personne-là, elle a un super produit. Elle est dans l'investissement immobilier. Elle a investi pour elle. Aujourd'hui, elle vit de cette activité. Et quand je lui ai demandé si elle était convaincue de son produit, elle m'a répondu que non, elle n'était pas convaincue parce qu'elle avait jamais accompagné personne. Grosse erreur. La réalité, c'est qu'elle s'est accompagnée elle-même et elle a eu des résultats. Donc si elle l'a fait une fois pour elle, elle peut très bien le faire pour les autres. Et c'est ça que tu dois comprendre. C'est que ta valeur aujourd'hui, elle est là. Tu sais mieux que les personnes qui viennent sur ton appel. Et ces personnes-là, je le répète, elles viennent pour être convaincues. Et si elles viennent, c'est que déjà en partie, elles sont à moitié convaincues. Tu dois juste faire le reste. Et quand je dis faire le reste, tu vois, on recolle au premier axe. Le but, c'est pas d'arracher la vente, de faire le vendeur de tapis, d'abattre le cerveau de termes techniques. Non, vendre, c'est pas ça. Vendre, c'est transporter la personne. C'est l'amener un petit peu, je dirais, comme un peintre qui peint un tableau, tu vois, et qui transmet des émotions à travers son tableau. C'est ça, la vendre, en fait. Donc, en gros, si t'es convaincu, tu peindras le tableau le plus beau possible et la personne qui sera en face, elle sera transportée dans ce tableau. Elle comprendra la transformation, la valeur que tu apporteras. Et dans ce cas-là, ça matchera. Mais je le rappelle, si t'es pas assez convaincu, ça se ressentira aussi. Dans ta voix, dans le ton de la voix, dans la posture, dans tout ça. Et du coup, tu feras pas de vente. Donc tu l'as compris. Le deuxième axe, il faut absolument que tu sois convaincu, non pas à 100, non pas à 200%, mais à 1000% que tu as le meilleur produit sur le marché. Tu verras que déjà, ça fera une différence. Maintenant, troisième axe, et c'est peut-être l'arme ultime du closer, du vendeur. Tu vas me dire que c'est bien parler, connaître vraiment, avoir une bonne élocution, tout ça. Oui, c'est important, mais c'est pas ça l'arme ultime du vendeur, du closer. L'arme ultime, c'est l'écoute active. Écoutez vraiment les personnes qui viennent sur tes appels. Il faut que tu comprennes quelque chose. Les personnes qui viennent sur ton appel, c'est des personnes qui ont un besoin. T'es d'accord avec moi? Si elles ont un besoin
un problème à résoudre. Elles n'ont pas envie de t'entendre parler. Elles veulent parler de leurs besoins et de leurs problèmes. C'est d'ailleurs ce que tu fais, non, quand tu rencontres des difficultés dans ta vie. Tu as envie d'en parler. Pas envie qu'on te parle et qu'on te dise ce que tu dois faire tout de suite. Non, tu veux être écouté. Je te donne un exemple tout bête. Tu vas dans une soirée entre amis et il y a, on va l'appeler Martin, qui est là. Et ce Martin, il est en face de toi toute la soirée. Il te parle que de lui. Il te laisse pas parler. Il te laisse pas en placer une. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Bah derrière, tu vas passer une mauvaise soirée. Et tu auras peut-être même plus envie de le revoir, ce fameux Martin. Alors qu'au contraire, si tu vas dans cette soirée, que tu parles, que tu te sens écouté, à la fin de la soirée, crois-moi, tu sentiras que tu as passé une bonne soirée. Et je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. C'est la même chose. Pourquoi voir les choses différemment quand les personnes, elles viennent en appel? Créer cette connexion avec la personne. Écoutez-la. Mais écoutez-la sincèrement. Parce que, en plus de ça, si vous l'écoutez sincèrement, elle va le sentir. Si en plus derrière, quand tu vas parler, elle va voir que tu es convaincu, c'est sûr que tu vas gagner. Donc, on l'a compris, l'écoute est primordiale. Réellement. C'est une expérience que tu dois faire vivre à tes clients. C'est une expérience et ils doivent le ressentir comme tel. D'ailleurs, si vous êtes bloqué par rapport à ça, par rapport à votre vente que vous savez pas comment faire, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien en description et je me ferai un plaisir de vous accompagner, de vous coacher pour voir ce qu'on peut améliorer aujourd'hui sur votre business. Donc, vous l'avez compris, c'est clairement l'approche que vous avez de la vente qu'il faut changer si vous voulez vendre plus. Sûrement d'autres choses, mais croyez-moi, si vous améliorez ces 3 axes, c'est-à-dire le premier axe, donc changer l'image de la vente. Deuxième axe, c'est être convaincu de ton produit. Et le troisième axe, c'est écouter vos prospects, écouter les personnes qui viennent vous voir. Si vous faites ça, vous verrez que vos ventes vont augmenter ou vous ferez vos premières ventes. C'est une certitude. Si vous voulez plus de conseils, vous les trouverez sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche.